Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer les lieux les plus emblématiques dans les mangas et les animés. Mais cette fois-ci, avec un petit twist. On va découvrir des endroits qui existent réellement dans notre monde. Donc, si vous êtes fan de voyages et d'animés, vous êtes au bon endroit. On va commencer avec la Tokyo Tower. Vous vous souvenez de l'emblématique Tokyo Tower dans les animés là? Où le personnage il arrivait tout en haut et t'avais une vue panoramique à 360 de tout Tokyo. Eh bien, cette tour, elle existe réellement à Tokyo. Et on peut complètement l'escalader pour admirer la vue sur la ville. Et comme je vous l'ai dit, oui, c'est une vue en 360 degrés et c'est magnifique. Vous aurez, je vais vous mettre plein d'images euh, de, de la Tokyo Tower pour que vous voyez un peu. On va passer au deuxième lieu qui s'appelle le Kamakura. Pour tous les fans de basket et notamment de slam dunk, vous devez absolument visiter le Kamakura. Cette ville a servi de toile de fond pour le célèbre animé de basket. Vous pouvez y voir des célèbres statues de la série, même y jouer au basket dans la ville parce que oui. Il y a des stades et tout, c'est génial, vraiment. Je vous invite à aller voir ça, vous aurez toutes les photos parce que moi j'ai envie de vous faire rêver dans cette vidéo, j'ai envie que vous voyez les images, vous vous dites, ah putain, ça serait trop cool que j'y aille, vraiment. Tu vois. On va passer au troisième lieu, le château de Himeji. Si vous êtes fan de Naruto, vous avez surtout vu ce château qui en fait a inspiré, vous voyez le château de Konoha dans la série, le château des Hokage. Et vous pouvez visiter ce château réellement pour voir à quoi ça ressemble la vraie version. Et je trouve en vrai que c'est une putain de bonne idée parce que, bah en fait, concrètement, ça amène du monde dans une ville que, concrètement, moi, la ville avant, je la connaissais pas du tout et je me dis que, en vrai, ça a l'air plutôt sympa, tu vois. Donc, vraiment plutôt cool de faire des trucs comme ça. On va passer au numéro 4, la gare de Kyoto. Pour ceux qui s'en souviennent, dans l'anime Your Name, à un moment, il y a la fille, je me souviens plus de son nom dans Your Name, qui va lâcher une sorte de petit ruban rouge. Et à ce moment-là, elle est dans la gare de Kyoto. Et cette gare a joué un petit rôle important dans l'intrigue de l'histoire. Et vous pouvez visiter cette gare et prendre des cellules dans l'un des célèbres spots de l'anime. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si à mon avis, c'est un peu blindé, mais c'est quand même plutôt cool. On passe au cinquième lieu, donc le sanctuaire de Fushimi Inatari Taisha. Si vous êtes fan de l'anime Inari Kokon Ko Hiro A, si je ne me trompe pas dans le nom, vous allez adorer cette destination. Le sanctuaire a été présenté dans la série, vous pouvez y voir les mêmes portes rouges et les mêmes boisées que dans l'anime. C'est une dinguerie, vraiment. On va passer à mon sixième, et concrètement, quand j'ai fait la liste, j'étais là en mode, c'est obligé, lui, il y va, tu vois. Tu peux pas ne pas le mettre dans cette liste, c'est pas logique. Le mont Fuji. Le mont Fuji est clairement un pilier, un emblème du Japon. Dans tous les animés, tu le vois au moins une fois minimum, tu vois. Il y a un petit délire, tu vois, un petit truc dans plein d'animés. Notamment, moi qui est un grand fan de Yuru Camp, où tu le vois à plusieurs épisodes en mode ouais, ça serait trop cool qu'on campe dans ce moment-là, juste devant le truc. À un moment, il y a même un épisode où il campe devant, t'as le mont Fuji, c'est magnifique. Donc voilà, si vous voulez aller camper dans les environs, bah c'est une expérience géniale, tu vois, vraiment. Voilà. On va passer maintenant au sixième lieu, la ville de Akihabara. Cette ville est archi connue. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous connaissez sûrement cette ville. C'est un lieu célèbre concrètement pour ses magasins de jeux vidéo, de mangas, tout y trouver. Il n'y a rien qui n'existe pas là-bas. Le quartier d'Akihabara c'est une dinguerie. Tu peux tout trouver. T'as juste à penser au truc, le truc il existe. Cherche pas à comprendre.
Bref, un lieu génial avec une ambiance assez unique parce que bon, c'est, tu vois, c'est le quartier, il est populaire pour ça, tu vois, donc voilà, vraiment une pure dinguerie. On va passer au numéro 7, le château de Matsumoto. Si t'es fan de Princesse Mononoke, forcément, tu connais ce château. Ce château et ils ont vraiment refait à l'identique, c'est totalement réel et tu peux le visiter pour découvrir les beautés de l'architecture japonaise traditionnelle, c'est une pure dinguerie. Je sais pas si je pourrais, parce que j'ai pas encore trouvé des images, je sais pas si on pourra avoir des vraies images de l'intérieur, parce que ça m'étonnerait vu que c'est un truc touristique. Mais de ce qu'on m'a dit, ça a l'air vraiment quali de ouf. On va passer au numéro 8, la ville de Kamagawa. Oui, vous savez la ville où Hippo il commence à mettre des vraies patates là dans les... Je sais pas comment ça s'appelle à côté de la rivière. Là, tu vois. Tu vois, ça c'est la ville de Hippo. Et tout, bah, si vous êtes fan, allez visiter le lieu, vraiment. Cette ville est géniale. Et en plus, il y a vraiment les sortes de trucs dans la... Vous voyez, t'as l'herbe là en contre-plongée comme ça là, et t'as la rivière qui est juste à côté là. Ça, c'est une dinguerie. Vraiment, je kifferais trop aller là-bas. Et pour finir, le pont de Nihanboshi. Si vous êtes fan de Eureka Seven, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même une bonne perle, donc allez le voir. Vous allez adorer le pont de Nihonbashi, qui a été présenté dans la série. Vous pouvez y voir tous les mêmes points de vue qu'on a pu voir dans la série, c'est une pure dinguerie. Voilà. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que tous ces lieux vous ont fait rêver et que vous aurez envie d'y aller. Moi, en tout cas, j'ai un but, c'est y aller, aller au Japon et visiter une partie de ces lieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs que j'adorais faire, vraiment. Notamment Kamagawa, parce que bon, Hajime no Ippo, c'est une dinguerie. Et j'ai envie, tu vois, d'y aller, me dire, vas-y, je veux boxer, tu vois, je veux mettre des coups dans le vide, tu vois, des trucs comme ça. Il y a aussi Kamakura aussi, bien sûr, pour Slam Dunk. Obligé. La Tokyo Tower. Oh, j'ai vu des images, c'est magnifique. Voilà, donc vraiment, il y a des trucs, vraiment, c'est ultra beau et je kifferais de fou y aller. Et moi, j'espère que moi, j'ai pu vous faire rêver en vous en parlant. J'espère aussi que un jour j'irai et que j'adorerai ce que je fais. Et puis voilà, bref, moi je vais vous laisser là maintenant. Je vous dis ciao. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Si j'ai oublié des lieux fantastiques dans d'autres animés, pourquoi pas faire une série numéro 2 avec, pas dans les jeux vidéo, ce genre de choses. Ça pourrait être sympa. Et laissez-moi en commentaire aussi des lieux que j'aurais oubliés, que je connaîtrais pas, que je pourrais aller visiter, ce serait vraiment cool. Et puis voilà. Bref, moi je vous dis peace les gars.